Abiloaise. Bonjour, je suis Frédérique Lunaski et je suis formatrice en développement personnel chez EF. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi, la capacité à comprendre ce que recouvrent nos émotions, ce qu'elles sont. C'est la capacité à les maîtriser et surtout à rester en contact avec elles pour éviter qu'elles ne nous submergent. C'est aussi la capacité à identifier les signaux faibles, les signaux subtils qui permettent de comprendre les désirs et les besoins des autres pour entrer en lien avec eux et du coup développer des relations d'une meilleure qualité. C'est de ce fait la capacité à mieux gérer les conflits, voire à les prévenir. Voilà en quelques mots ce que ça peut recouvrir. Alors, contrairement à ce qu'on a pu tous entendre, enfin en tout cas moi dans ma vie professionnelle, j'ai entendu dire souvent, ces émotions on les laisse à la porte de l'entreprise quand on y rentre, ça n'est juste pas possible. Parce que ça n'est pas parce qu'on ne les manifeste pas qu'elles disparaissent. Et en plus, ne pas se servir de nos émotions dans notre vie professionnelle est contre-productif. Parce qu'on passe là à côté d'un gisement de performance et de créativité qui est insoupçonné. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça peut permettre de développer l'autonomie, parce qu'en développant sa conscience de soi, on le devient beaucoup plus conscient de ses points forts, de ses points faibles, et donc on peut s'améliorer, et donc on peut développer son autonomie. En développant une relation interpersonnelle plus vraie, plus consciente, on peut du coup développer des relations avec ses collègues qui sont plus saines et plus constructives. Donc pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est le socle du travail collectif. Et dans un monde complexe comme celui dans lequel on vit, c'est absolument crucial de développer ce type de relation basée sur la confiance en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la travailler tout au long de sa vie, puisque quand on naît, on manifeste des émotions dès le premier cri, et on continue d'en manifester jusqu'à la fin de notre vie. Donc, on se sert de nos émotions au quotidien. La différence entre quelqu'un qui n'a pas travaillé son intelligence émotionnelle et quelqu'un qui le fait, c'est que celui qui ne l'a pas travaillé l'utilise d'une façon intuitive, donc pas forcément à plein potentiel, alors que celui qui la travaille élargit son champ de compétences d'une certaine façon. Donc, en tout cas, de mieux-être et de plus, fait preuve de plus d'équilibre dans sa vie. Donc, comment la développer? On peut la développer en individuel, en travaillant sur soi. Moi, je trouve qu'en individuel, c'est une démarche qui finit par tourner un peu en rond, puisqu'on est un être de relation, nous sommes des animaux sociaux, donc l'intérêt de la confrontation à l'autre, dans un groupe, dans une formation par exemple, ça peut permettre de confronter notre vision du monde, de confronter nos sentiments, nos émotions face à telle ou telle situation, à celle des autres. Parce que face à un même événement, on va réagir d'une façon complètement différente. Ça peut être une opportunité pour quelqu'un, ça peut être vu comme une menace par les autres. Et ceci est dû à notre éducation, notre culture, nos expériences passées, présentes. Donc la confrontation au groupe permet une prise de conscience plus rapide et plus efficace. L'intelligence émotionnelle a été souvent décriée et comparée à l'intelligence rationnelle, donc QI versus QE. Aujourd'hui, les choses semblent s'équilibrer et ça tombe bien parce qu'on a besoin des deux en fait. L'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle sont extrêmement complémentaires et pour utiliser notre plein potentiel, il est important d'utiliser les deux. Abiloaise.